Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est une tonne de CO2 et pourquoi en Europe on a décidé de donner un prix à ces polluants. C'est un effort qui nous a été donné à cause du protocole de Kyoto, donc un lien avec des accords internationaux visant à diminuer les gaz à effet de serre responsables en grande partie du réchauffement climatique. L'Europe est un leader dans la lutte au changement climatique et c'est pour ça qu'elle a introduit un marché pour les quotas de CO2. Et je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Dans la phase 2013-2020, l'objectif est de réduire de 21% le montant global de gaz à effet de serre, en particulier de CO2 et d'autres gaz qui sont dits climato-altérants, c'est-à-dire qu'ils ont un effet négatif sur la température en particulier. Plusieurs secteurs sont soumis à cette réglementation. Elle est pratiquement très fortement liée aux combustibles fossiles. Un nombre d'installations qui sont régulées, nous avons plus de 11 000 installations en tout, qui donc sont dans les 28 pays européens. Donc une réglementation très fine qui demande aussi un système de vérification et de contrôle du CO2 très important. Les secteurs qui sont les plus fortement régulés est le secteur de l'énergie, qui représente à peu près le 60% des secteurs couverts par la réglementation européenne. À ceci se rajoutent donc tous les secteurs qui utilisent des combustibles fossiles dans leur processus de production, comme par exemple l'aluminium, les ciments, et des secteurs autres comme les papetiers, l'acier et le verre. Comment ces secteurs vont répondre à la régulation? Le système est simple. Il y a une allocation initiale de permis. Donc les permis sont des papiers en fait, qui permettent aux entreprises d'avoir une conformité entre les contenus de la CO2 liés à leur production et ce qu'ils peuvent, donc ce qu'ils justifient d'avoir payé à cause de ces émissions. Les permis, les codes de quotas, sont des actifs financiers, donc c'est-à-dire qu'ils sont enregistrés dans les bilans des entreprises. Tous les ans, les entreprises doivent donc respecter cette contrainte et au mois d'avril, elles sont contrôlées sur la conformité environnementale. Pourquoi il s'agit d'un marché? Pourquoi il ne s'agit pas seulement d'un papier ou d'une taxe? Parce que c'est un système plus flexible qui permet aux régulateurs, qui dans ce cas est l'Europe, de ne pas connaître dans les détails les processus de production et les efforts d'abattement, c'est-à-dire de dépollution que chaque installation décide de mettre en place. Donc les systèmes fonctionnent en donnant aux installations des allocations pour la plupart gratuites, qui constituent un peu le butin initial à partir duquel les entreprises décident si elles doivent acheter ou vendre des permis. Pourquoi acheter ou vendre? Parce qu'elles peuvent avoir plus ou moins besoin de ces permis à polluer, selon que l'allocation initiale, donc selon ce qui leur est donné au début de chaque année, correspond ou pas au montant total de leurs émissions. Donc, du point de vue économique, l'allocation globale faite à niveau européen représente l'offre de quotas de CO2 et chaque entreprise peut avoir une demande ou une offre supplémentaire. D'où l'existence d'un marché. Ces marchés, c'est normal, donc l'objectif c'était d'avoir justement un prix de la CO2 et en économie c'est la question fondamentale, c'est de donner un prix à la pollution qui est une externalité, donc un effet négatif qui n'est pas endossé par celui qui crée la pollution. Et donc de ce point de vue-là, les marchés européens de la CO2 est un grand succès. Surtout parce qu'à niveau mondial, il a été le premier à donner ce signal prix à la CO2. Aujourd'hui, il y a d'autres marchés qui se sont créés un peu à l'instar du marché européen. Par exemple en Californie, expérience récente, l'année dernière, et il y a des expériences pilotes en Chine qui sont véritablement organisées comme le marché de la CO2 européen, à une échelle différente. Et ceci est donc très important parce que ça permet d'avancer dans la lutte au gaz de serre
et donc en général à essayer de limiter les gaz qui créent l'effet de serre et les changements climatiques. Mais c'est aussi un exercice périlleux. Pendant donc toute la période dans laquelle le marché a été opérationnel, justement, c'est un marché, donc les prix a été un peu volatiles. Donc il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des moments où les prix a été trop élevés, mais le problème c'est surtout qu'aujourd'hui il est plus bas, trop bas. Pour avoir juste un panorama de ce qui s'est passé dans ces marchés, au début donc, de la création du marché, on a eu un pic de prix sur les 33 euros par tonne de CO2 et aujourd'hui on est à quelque chose comme 5 ou 6. Qu'est-ce qui explique cette chute du prix de la CO2? Plusieurs facteurs. D'abord, la crise économique. En fait, la chute a été nette à partir de 2008, moment auquel on a commencé effectivement à avoir une contraction dans la production dans à peu près tous les secteurs qui sont régulés. En plus, il s'agit de secteurs de l'industrie lourde et de l'énergie qui sont très fortement liés à l'activité économique. Donc, de ces côtés, on peut se dire que c'est un marché efficace parce qu'il a réagi à ce qu'on appelle ses fondamentaux. Donc, l'un des drivers donc, du prix de la CO2, c'est justement l'activité économique. La crise donc a entraîné une première chute du prix de la CO2. À cela s'ajoute aussi une forme d'incertitude sur la poursuite et le succès de cette réglementation après la période 2020, donc après l'actuelle directive qui, par ailleurs, est en train d'être rediscutée. Et enfin, il y a un troisième facteur qui est plus structurel, qui est un décollage entre les besoins de quotas de CO2 réels et ce qu'on a défini comme l'allocation européenne de quotas. Donc le côté de l'offre sur ces marchés. L'offre serait peut-être un peu trop généreuse. C'est-à-dire qu'il y aurait un peu trop de quotas alloués au secteur par rapport à ce que va être émis. Comme dans tout marché où il y a un excès d'offres, les prix, qu'est-ce qu'il fait? Il baisse. Il baisse parce que justement on a plus de ce dont on aurait besoin. Et donc les entreprises aujourd'hui, effectivement, elles font du trading de la CO2, mais pas particulièrement pour réduire les contenus de CO2 dans leur production. Ils le font juste pour être en conformité, parce que s'ils ne l'étaient pas, elles devraient payer une amende de 100 euros par tonne de CO2 plus les prix courants donc de la CO2. Donc elles ne risquent pas de devoir payer la pénalité. Mais d'autre part, elles traitent cela comme un actif financier parmi d'autres. Ce qui empêche de vraies actions de dépollution. Cette question interroge donc les régulateurs européens et c'est pourquoi une réforme est en discussion aujourd'hui. Déjà, une première étape a été décidée et l'exercice là aussi a été difficile. Réformer une directive européenne, c'est très difficile parce que il faut passer par plusieurs étapes. C'est un véritable amendement à une directive. Donc il faut avoir l'accord du Parlement européen et comme tout domaine de décision de la Commission européenne et du Parlement, il est effectivement un peu naturel que des positions différentes émergent. D'une part, on a la position de pays comme la Pologne, dont le mix énergétique, et en particulier la production d'électricité, est très carboné, qui sont assez contents d'avoir un prix de la CO2 bas. D'autre part, on a des pays comme la France, où par contre le mix énergétique grâce au nucléaire est moins riche en CO2, qui par contre voudraient avoir des actions plus nettes pour le climat. À cela se rajoute aussi la polémique de ceux qui voudraient plutôt une taxe sur la CO2 en Europe pour éviter justement des fluctuations et des incertitudes sur ces marchés. Mais à part cela, il y a eu donc une première restriction de l'offre, une mesure qui s'appelle techniquement set aside, donc une partie de l'excès de l'offre a été retirée du marché en attendant de voir les cours de cet actif un peu particulier augmenter. Mais ceci n'est pas assez. Donc c'est une mesure temporaire. Cette partie de l'allocation va être réintroduite plus tard.
Et les entreprises donc savent qu'il s'agit juste d'un palliatif. Et elles attendent justement quelque chose qui soit plus net, une action plus forte pour savoir quelles sont les décisions d'investissement qu'ils doivent faire. S'il faut décarboner, par exemple, de façon durable un parc de production d'énergie, il faut investir dans un moyen aujourd'hui très coûteux qui est la capture du carbone, par exemple. À niveau européen, ces moyens de dépollution, il est encore à la phase, je dirais, de démonstration, c'est-à-dire qu'on connaît la technologie pour capturer le carbone, le séquestrer et le stocker, mais on n'a pas l'infrastructure pour le faire et donc il démarre un processus extrêmement coûteux. Il faudrait avoir à peu près un prix de la CO2 aux alentours de 100-120 euros pour que ce processus soit pris en compte par les entreprises, pour qu'il y ait un véritable arbitrage entre payer seulement la CO2 et dépolluer au vrai sens du terme. Alors la CO2 en Europe, c'est moins cher ou plus propre? Aujourd'hui, je dirais seulement moins cher, mais la réforme qui est en cours va essayer de le rendre aussi, de rendre donc, les secteurs régulés plus propres. Comment faire? L'intervention du régulateur va être fondamentale. De nouvelles règles pour avoir une meilleure coordination entre les besoins des secteurs régulés et le nombre d'allocations qui seront données à ces mêmes secteurs est à l'œuvre. Avec des discussions, des économistes qui ne sont pas encore d'accord sur l'opportunité de ce mécanisme, la façon dont il va fonctionner. Mais ce qui est clair, c'est que l'Europe va s'engager jusqu'à 2030 pour lutter contre les gaz à effet de serre.